Ah, c'est pas du tout agréable pour la tête. Oh mon dieu. Attendez, je vous fais la vidéo. Je me dis, c'est pas possible que la porte arrive toute seule. Bah si, elle est arrivée toute seule. Poussin déplumé en fait. Et j'ai reçu aussi... Cripa, doucement. Ouf. Je suis tombée sur un con. Ça t'apporte quoi, toi? Nada, zéro, rien. T'as vu ta gueule? Oui, je l'ai vu. Donc je vais aller la maquiller. Ma petite tasse que j'adore, c'est la tasse qui vient de chez Monoprix. Elle date, elle a des années. Il est énorme. Bon, coucou, on démarre le nouveau vlog. L'apport de frigo, s'il vous plaît. C'est quoi ce délire? En fait, je viens de me réveiller parce que je me suis couchée très tard. Et j'ai reçu un message hier en disant que la porte arrive. Comment ça, la porte arrive? Je me dis, c'est pas possible que la porte arrive toute seule. Bah si, elle est arrivée toute seule. Et le technicien, il arrive demain. Moi, je pensais que le technicien allait arriver avec la porte. Non, la porte, elle est arrivée toute seule. Enfin, avec un livreur. J'allais en plus le dire, j'ai pensé que c'était le colis Temu. Balancez-le moi, genre. Non, on peut pas le balancer, celui-là. Et le gars, il était sympa parce que... il a attendu. Bon, j'espère que la porte n'est pas abîmée parce que le carton est abîmé. Il a attendu. Il me l'a amené 10 kilos, hein. Putain. Bon, après, j'ai trimballé un petit peu de patio jusqu'à l'intérieur de la maison. Mais c'est fou. Bon, je suis dans cet état-là parce que je me suis couchée très tard. Parce que hier, on a fait un peu de jardinage. Et du coup, on s'est endormis tous les deux. On s'est endormis hein, à 17h. On a dormi jusqu'à 19h. On était épuisés, je pense, tous les deux. Et là, en fait, j'ai commencé à paniquer quand je suis partie me coucher. J'espère que ça saigne pas. Voilà. J'ai commencé à paniquer parce que je me suis habillée n'importe comment. Je vais aller me prendre une douche. Parce que là, je suis en pyjama et tout. Parce que j'ai les cheveux qui tombent. Donc hier, j'étais très déçue, j'étais très dégoûtée. J'ai commencé à chialer hier, la nuit. Est-ce que j'ai vu que ça tombait? Je ne sais pas si c'est normal. Bon, là, je suis toute rouge parce que je viens de me réveiller, mais... les sourcils, on les voit pas beaucoup. Bon, putain, bonjour la tête, quoi. Oh, ça fait peur, hein. Poussin déplumé, en fait. Bon, voilà. Voilà, les nouvelles. Un peu le moral à zéro, on verra bien. Une bonne chose de vous montrer, c'est l'olivier. Regarde, il s'y plaît. J'ai l'impression qu'il s'y plaît bien. Regardez, il fait des antennes un peu partout. Donc ça, c'est génial. En revanche, Spatifilum qui était là, on l'a enlevé parce que il faisait tout le temps la gueule. Donc pour l'instant, il est dans le salon. On verra s'il va s'y plaire. Je suis fatiguée. Le réveil était speed. Ouf. Je déteste accueillir les gens avec une tête pareille au lever du lit. Bon, bref. Donc, ben, peut-être que je vais me maquiller. Hein, et si je me maquille et que le maquillage est réussi, je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà, je vais continuer à faire un petit peu de montage aujourd'hui, d'annonces. Aujourd'hui, j'attendais la petite, une voisine, une gamine, je sais plus quel âge elle a, 12, 14 ans. Non, peut-être 14 ans plutôt que 12. Qui devait passer pour le crochet, mais je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Donc on verra si je vais la voir, est-ce qu'elle va passer. Et puis cet après-midi, j'ai une personne qui viendra chercher des vêtements, donc il faudrait peut-être que je m'habille quand même. Donc je vais peut-être me lever, il est déjà 10h passées. Même presque 11h passées, je crois. Non, 10h passées. Et la gamine, elle doit venir vers 11h. Donc il faut peut-être que je regarde, j'ai un message que j'ai reçu, il faut que je regarde ce que c'est. Est-ce que c'était pas le gars ou est-ce que c'était la fille? Non. C'était peut-être la livraison en fait. Bon voilà. Du coup. J'étais étonnée hier hein, que la porte allait arriver, bah, c'était bien ça. Bon, allez, je vous enlève ça là de l'écran. Je vais me doucher, me maquiller. J'ai toujours très mal aux ongles. J'ai mis un masque pour les ongles cette fois-ci. Et je continue à mettre une petite huile pour les cuticules que je vous ai montré. Hier, j'ai fait beaucoup de massages pour mes mains.
Je ferai ça la même chose aujourd'hui. Je pense que ça me lâche un petit peu. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir un peu moins mal. Et d'ici 2 jours, je pense que je vais enlever le vernis pour laisser respirer un peu les ongles. Et avant l'opération, c'est sûr qu'ils vont respirer, hein. Voilà. Bon, allez, ça aussi, ça me stresse un peu, je pense. Bon, bref. Allez, à plus. C'est un bon début de la journée. J'arrête pas de courir. Ouf. Oh, j'ai mal au cœur. Tu peux pas rester tranquille. Quand t'attends rien, tout arrive. Donc là, il y a un gars qui est arrivé aussi avec un autre colis. Et j'ai reçu aussi... crie pas. Doucement. Ouf. Et j'ai aussi reçu Blissim. Donc, ça tombe bien, le vernis était encore là. Eh ben, je vais maquiller et je vais faire la vidéo. Par contre, Blissim va rentrer en conflit avec mes autres vidéos. Nous sommes quoi, mardi? Oh, peut-être que je pourrais même sortir aujourd'hui la vidéo Blissim, qui sait. Voilà. Donc, c'est tout ce qui nous attend aujourd'hui. Donc, il faut que je grouille mes fesses. Ah, j'ai toujours pas pris ma douche, donc je vais aller prendre ma douche. La gamine ne vient pas, j'ai reçu son message parce qu'elle a trop de devoirs à faire. Bah écoutez, ça c'est voilà, ça c'est son truc, elle gère. En revanche, moi j'ai toute ma journée, donc je vais m'occuper de ce que j'ai prévu faire et pas prévu faire, donc les vidéos, mais je vais les faire quand même. Et puis bah je vais attendre la dame là. Enfin, je vais attendre, j'aurai pas le temps d'attendre. Je pense que ça va être speed. Je vais prendre ma douche et je vais maquiller et puis elle va arriver. Je vais prendre mon petit déjeuner en même temps. J'ai reçu un message de Cœur à devis de Sandra vend je pense qu'il doit faire partie des associations, je ne sais pas, qui était confronté aussi à un cancer très enfin un cancer très invasif et donc qui a été soigné et maintenant elle a une boutique avec tout ce qui est perruque, tout ce qui concerne le cancer, les bandeaux, enfin les accessoires de tête, de cheveux, tout ce qui est soins, donc les vernis, etc. Et elle m'a envoyé le message, comme à beaucoup d'autres femmes, pour participer à un film qu'elle va créer. Je pense qu'elle va diffuser dans sa boutique et peut-être quelque part à des assos, je ne sais pas, mais il faut donner son autorisation, donc je suppose que ça sera diffusé quelque part en petite communauté, mais quand même. Donc elle a demandé quelques photos si j'étais d'accord ou pas de les donner, puisqu'il y en a d'autres filles qui elle a contacté et qui ont donné leurs photos, et je pense que je vais donner aussi les miennes, parce que je veux que les femmes ne se sentent pas pénalisées pendant cette maladie de merde qui nous détruit mentalement et physiquement et qui nous rend moches. J'ai envie que les femmes s'amusent pendant cette période difficile, même si on ne sait pas après ce qu'il va y avoir par la suite. J'aimerais que cette période ne comment vous dire? On n'a pas envie de garder les mauvais souvenirs, mais on n'a pas envie de garder des souvenirs du tout de cancer. Mais ces souvenirs, malheureusement, vont rester quand même dans la tête et pour certains dans leur corps, sur leur corps, ils vont être visibles. Autant de garder si on garde quelque chose de positif, de fait qu'on s'amuse. Et donc j'aimerais présenter via mes photos, quelque chose où on s'amuse et on n'est pas, pénalisé par ce qu'on vit. Voilà. Donc, je voudrais envoyer plusieurs photos où je suis sans perruque avec la perruque, sans maquillage avec maquillage, et puis à elle de choisir. En tout cas, je donnerai mon autorisation avec un grand plaisir. J'aimerais que les femmes se sentent bien dans leur peau, même pendant cette période très difficile, et j'aimerais que les autres qui ne sont pas malades ne fassent pas des réflexions. J'en ai pas eu, Dieu merci. Qu'il n'y ait pas de regard méchant, mais qui comprennent qu'il y a des périodes difficiles à traverser dans la vie, que ce sont des personnes qui ne sont pas contagieuses, qu'elles sont tout simplement, entre guillemets, malades, tout simplement, entre guillemets, malades, et que c'est une période dans leur vie qu'elles traversent qui est difficile et qu'il ne faut pas leur rendre cette période encore plus difficile en les regardant, en les observant, voilà, bizarrement. Donc c'est pour ça, j'aimerais diffuser ces belles images et leur donner de la force en les diffusant. Bon, sur ce, sur ces belles paroles, je vais enlever cette belle tête, je vais la maquiller. Je suis tombée sur un con qui me pose des questions sur un article que je vends sur une des plateformes et qui me pose des questions pourquoi je les vends, depuis combien de temps je les ai, à quoi servaient-ils ces objets, où ils étaient rangés, quel rapport avec la vente s'il vous plaît, avec mon annonce en fait.
Et puis après, elle me dit, est-ce qu'ils peuvent encore servir longtemps? De un, les questions sur ma vie privée ne te regardent pas, mon cher. Et de deux, est-ce qu'ils peuvent servir longtemps, ces choses-là? Je ne suis pas une voyante, je ne peux pas le savoir. Et donc, les gens qui veulent acheter de l'occasion et qui posent des questions comme si c'était des objets neufs et qui devraient en servir et qui devront avoir la garantie, allez dans des magasins. Qu'est-ce que vous faites sur des sites de vente d'occasion entre les particuliers? Vous faites quoi là? Je suis quelqu'un de très réactif. Je réponds à tous les messages. Moi, j'en ai envoyé tellement de messages que jamais personne me répondait et je n'étais pas mauvaise en fait après. Et là, j'hallucine. Il y avait une fois, j'ai posé la question à une fille qui vendait des broches, mais elle écrivait genre, c'est une belle broche qui peut être portée avec ceci, avec cela, dans le style Renaissance ou dans le style Art déco, mais aucune indication en quoi est faite cette broche, de quelle taille elle est faite, dans quel état elle est. Là, j'ai posé des questions, oui, par rapport à l'objet. Je m'en fous avec quoi elle va être portée, elle peut être portée, je m'en fous qu'est-ce qu'elle lui inspire cette broche, j'en ai rien à faire. Donc lui, en fait, c'est l'inverse. Ce qui l'intéresse, c'est la vie de ces objets. J'en ai rien à foutre des objets, de quelle vie ils ont eu. Mais je m'en fous, en fait. Ils pouvaient ne pas avoir du vie du tout, ils pouvaient être rangés quelque part dans un placard, je m'en suis pas servi, ils se sont abîmés, j'aurais pu m'en servir et ils se seront pas abîmés. Enfin, c'est quoi le rapport? C'est la même chose quand les gens, ils te demandent d'essayer un vêtement. Moi, je fais 1m58, je fais 64 kilos. Quelqu'un qui va vouloir m'acheter un vêtement qui fait 1m70 et qui fait 40 kilos, ça t'apporte quoi, toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Par exemple, moi, j'ai des gros hanches. Toi, t'as pas d'hanches, mais t'as de la poitrine. Moi, j'ai moins de poitrine, j'ai plus de hanches. Ça t'apporte quoi, le vêtement que j'essaie? Nada, zéro, rien. Arrêtez de poser des questions débiles et de vous fâcher après. Waouh! Bon, allez! J'arrête de procrastiner, qu'on aime bien en dire aujourd'hui. Je vais aller prendre ma douche et me maquiller. Oui, oui, parce que je sens que je vais avoir une avalanche de commentaires. T'as vu ta gueule? Oui, oui, je l'ai vu. Donc je vais aller la maquiller. Et si j'ai ce type de maquillage, de commentaires, bien évidemment, bah, ils verront jamais le jour. Voilà. Donc ne vous efforcez pas d'écrire du n'importe quoi sur ma chaîne, puisque tous mes commentaires sont approuvés par moi-même ou pas. Voilà. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, et j'ai pas envie de prendre la tête aux autres, et j'ai pas envie que ma chaîne regorge de la MERDE, tout simplement. Voilà. Bon, je fais le maquillage avec la palette Sleek. C'est du gros n'importe quoi, j'ai l'impression. Ah, je suis dégoûtée. C'est bizarre, c'est un effet fumé, on dirait, sur le téléphone. Il faut que je me brosse les cheveux. Je suis désolée, c'est un peu en bataille, c'est n'importe quoi. Oui, ça commence à pousser et ça pousse comme je ne sais quoi. Bon, c'est mieux que tout à l'heure le matin, mais c'est pas un maquillage de folie. C'est pas grave, on va faire avec ce qu'il y a. J'ai pas l'humeur du tout, en fait. Ah, ce qui se passe. Ah, très intéressant. La personne qui... en fait, elle m'avait acheté un truc qui était un petit peu décousu, que j'avais pris en photo. Ça se voyait. Certes, j'ai dû l'oublier de marquer dans l'annonce. D'habitude, je marque tous les détails, etc. Mais souvent, je fais beaucoup d'annonces dans la journée. Ça, c'est de ma faute. Et souvent, et ça m'arrive d'oublier quelques détails, mais on les voit en photo. Enfin, je vois pas où est le problème. Donc, du coup, elle n'a pas voulu son truc. Elle a voulu l'envoyer, le renvoyer et de se faire rembourser. Je dis pas de problème, sauf que la personne ne me contacte même pas, en fait. Moi, si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais fait ce que j'aurais fait. J'aurais tout simplement offert ce truc à elle si elle m'avait contacté, parce que je n'aime pas être de mauvaise foi. Si c'est de ma faute, pas de problème. J'ai pas mentionné. Certes, c'était visible en photo, parce que d'habitude, ils lisent même pas les messages, les gens. Ils regardent les photos. Là, il y avait pour coup, il y avait les photos, tout était marqué, enfin, tout se voyait. Mais elle n'a pas vu. Et elle a dit que c'était pas visible. D'accord. Si tu dis c'était pas visible pour toi, c'était pas mentionné dans l'annonce, ok. J'ai mentionné malgré tout qu'il y avait une tache dessous, ça, ok, elle a vu.
Bref, si c'est de ma faute, pas de problème. Contacte-moi, on trouve un accord à l'amiable. Moi, d'habitude, quand c'est de ma faute, je rembourse et je veux même pas avoir l'article en retour, sauf si c'est un article de ouf et que voilà, j'ai vraiment besoin de revoir, et cetera. J'aurais remboursé tout simplement. Sauf que je déteste les gens qui te font, tout ça derrière le dos, je déteste les gens comme ça. Et elle a fait quoi? Elle a ouvert le litige. Moi, je comprends pas. Des fois, enfin, c'est violent quand tu ouvres, Vinted et bam, tu un truc rouge. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bah, c'est le litige. OK. Et tu consultes le litige et bah, elle note que voilà, c'était bien pas mentionné dans l'annonce et c'est pas visible en photo. Si, c'est visible en photo. C'est pas mentionné, oui, j'ai oublié, c'est pas fait volontairement parce que je vois aucun intérêt de renvoyer aux gens d'envoyer aux gens quelque chose qui me renvoie potentiellement, qui demande après le remboursement. Je vois aucun intérêt. Surtout que moi, je suis en train de nettoyer les trucs, de les repasser, de les laver, de les, bien emballer et cetera. Donc je vois les défauts et tout. Il est possible que je n'ai pas, fait gaffe et que j'ai oublié. Mais c'est pas dans mon intérêt d'avoir des retours. Je fais exprès de tout décrire en détail, pour que la personne voit le tout. Des fois, je pose même la question: «Est-ce que vous avez vu le défaut?» «Oui». OK, donc bon, passons. Elle ouvre le litige derrière mon dos. Bah, du coup, je ne lui parle pas non plus. Bah, je dis à Vinted, bah, qu'elle me renvoie l'article dans ce cas. Voilà. Moi, j'aurais remboursé et puis c'est tout. Mais si elle m'avait contacté, moi, je déteste les gens comme ça. Je supporte pas. Bref. Elle me renvoie l'article où elle veut. C'est à 7 kilomètres de chez moi. Je fais comment pour le récupérer? Le point relais est ouvert de 9h30 à 18h30. Mon conjoint, il travaille tous ces jours-là. Et le point relais est fermé lundi, samedi, dimanche. Quand il travaille pas. Ok. Il travaille pas lundi, dimanche. Et eux, ils sont fermés lundi, dimanche. Je fais comment, moi, pour récupérer le colis? Il faut y aller en transport en commun, qui n'arrive pas jusqu'au point relais, donc je ne sais pas trop comment il faut y aller là-bas. Je vais avoir l'opération, j'ai 7 jours pour récupérer le colis. À votre avis, à quoi je vais penser plutôt? Aller récupérer le colis ou à mon opération? Je pense que l'opération, c'est quand même plus important que le colis à 10 balles. J'appelle le service Shop to Shop qui me disent: «Eh ben, c'est la seule expéditeur qui peut sélectionner, où envoyer le colis». L'expéditeur ne me parle même pas. Elle envoie où elle veut, au pif. Je demande de rapatrier le colis, ils peuvent pas, parce que c'est déjà déposé. En fait, la meuf, elle regarde même pas depuis quel point je lui ai envoyé le colis. Au moins ça, regarde, réfléchis avec ta petite tête, d'où je te l'ai envoyé, envoie au même endroit au moins. Ou au moins, écris-moi, pose-moi la question. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, donc je laisse tomber. J'ai contacté Vinted, j'ai écrit, je lui ai contacté, je l'ai contacté elle, je lui ai écrit tout ce que j'ai pensé d'elle. J'ai pas insulté, hein, mais j'ai dit qu'elle était très sympa de me faire, tout ça et que j'irai pas chercher ce colis. Voilà, c'est tout. Je sais pas, on peut pas réfléchir, en fait? Et maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est le retour de bâton. Parce que là, je viens de penser, vous savez à quoi? Parce que j'ai pas envie de paraître ici, toute, aussi, oui, on fait tous des fautes et cetera. Ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps. Sur Le Bon Coin, j'avais acheté, Ken Follett, Les Piliers de la Terre. J'ai pensé que c'était des livres poches. Ma faute. Au gros, c'est vraiment ma faute. J'ai pas lu, je pense. Ou c'était pas marqué, j'en sais rien en fait. Je crois que il y avait pas grand-chose de marqué, mais je savais pas trop à quoi ressemblaient ces livres, donc je me rendais pas compte. Je reçois un colis énorme, énorme, il était très gros, très imposant, c'était marqué en très bon état. C'était des livres au format broché, ils étaient énormes, Les Piliers de la Terre. Vous pouvez vous imaginer, il y a plusieurs tomes, c'était énormissime. Ils s'étaient marqués en très bon état surtout, bon j'aurais peut-être gardé. Mais en fait les livres, ils étaient jaunis, ils étaient tachés, je dis: «Mais où est très bon état?» Certes, peut-être que le format n'était pas indiqué, mais l'état n'était pas bon, très bon. Il était peut-être bon, mais pas très bon, quoi. Donc j'ai pas voulu les garder, j'ai dit à la personne que je les renvoyer, elle était OK. Bon, ouais, elle m'a dit: «Dans cet état-là, vous trouverez pas ces livres-là, que c'est du format broché, aujourd'hui c'est rare», mais moi je m'en foutais, je voulais pas du format broché, je veux pas des gros livres parce que ça prend énormément de place et c'est trop lourd à tenir dans les mains. Moi, j'ai tout le temps mal aux mains. Donc j'ai voulu les renvoyer. Elle était d'accord. Et là, le retour du bâton, c'est que je lui avais pas demandé dans quel point les renvoyer.
Et je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est idem pour l'autre, elle pourra aussi ne pas me croire que j'ai un cancer. Celle à qui j'ai renvoyé, elle était handicapée, c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit que je l'ai mis dans le pétrin, parce que je lui avais pas posé la question dans quel point relais je voulais envoyer, je lui ai envoyé les colis. Je suis partie du principe que le relais dans lequel j'ai envoyé, parce que c'est comme ça que je pars, en général, les gens y répondent jamais, en fait, surtout concernant eBay. Donc, comme j'ai jamais de retour et que j'en ai marre à chaque fois d'écrire dans le vide et que j'aurai jamais de toute façon de retour, je pars du principe de chercher le point relais le plus proche de la personne, de là où elle habite, que ça soit accessible en transport en commun, mais aussi en voiture, mais surtout en transport en commun, que ça soit pas trop loin. Et surtout, je cherche plutôt que ça soit accessible plutôt à pied et ensuite transport en commun et puis voiture. Et je cherche les horaires compatibles plus ou moins avec tout le monde. Que si ça ferme plutôt, que si ça ferme tôt, qu'au moins ça soit ouvert le week-end. Ou si ça ferme tard, au moins que ça soit ouvert autre jour dans la semaine, et que même si c'est fermé le week-end, que la personne puisse récupérer après son travail, même si c'est dans la semaine, mais que ça ferme tard. Donc j'essaie de trouver une solution pour que la personne, ça soit confortable pour elle, même s'il y a un certain inconfort pour un endroit ou je ne sais pas, mais au moins que les horaires correspondent. Parce que, voilà, même si j'ai pas de réponse, je vais pas lui faire, genre, elle habite à Marseille, moi je vais lui livrer à Nice, ou elle habite à Marseille, je vais lui livrer à Caen. Non, je vais pas faire ça, quoi. Donc, et là, c'est ça le retour du bâton. Je me dis, voilà, peut-être qu'en effet, elle était handicapée et que je lui ai fait vraiment un truc pas pratique. Peut-être ça fait chier en fait de l'endroit où ça allait se trouver, mais c'était peut-être plus facile et plus accessible pour elle en fauteuil roulant, j'en sais rien, en voiture, d'accéder par d'autres chemins. Et je l'ai mis dans le pétrin. Donc voilà, bingo, maintenant c'est moi qui est dans le pétrin parce que je suis située pas du tout dans la même ville. C'est assez loin, c'est assez chiant pour aller chercher, et ça met plus d'1 heure. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça existe le retour du bâton, chacun le reçoit. Voilà, tout ça pour dire ça. Mais oui, en effet, c'est vrai que je suis quand même très, très énervée, hein. Bon, laisse tomber. Je pense que je vais manger rapidos, parce qu'il est déjà 2 heures passées, j'ai toujours pas mangé. Pas déjeuner, je veux dire, parce que je commence à avoir mal à la tête et puis je vais aller, faire des tournages puisque je me suis pas maquillée pour rien au final. Je vais pas mettre les cils, j'en ai marre. Je suis pas fan de mon maquillage, il est bof. Il est bof, il est quelconque. Les cheveux, j'essaie de les garder ouverts parce que ma voisine, elle m'a dit: «Essaie de garder, ta tête à découvert sans bonnet à la maison au moins, pour les laisser pousser parce que sinon je les aplatis tout le temps et du coup ça pousse peut-être moins bien». Donc j'essaie de les garder comme ça, mais je vous avoue que j'ai froid, quoi. Bon, voilà, je vais aller, vaquer à mes occupations, hein. Dégoûtée, ouais, dégoûtée. Recoucou les gens, enfin je me suis maquillée, je me suis apprêtée parce que je viens de tourner une vidéo de Blissing Box, mais je me suis aussi préparé un petit thé qui est ici. C'est un thé détox, non c'est pas un détox, attendez je vais vous dire. Dans ma petite tasse que j'adore, c'est la tasse qui vient de chez Monoprix, elle date, elle a des années. Donc je suis désolée, je vais prendre le thé avec vous. Je ne l'ai pas pris pendant que je filmais Blissing Box, mais il fallait être en beauté, etc. Maintenant, on est entre nous dans le vlog. C'est un thé, une infusion bio à base de thé, rétention d'eau, thé vert plus pissenlit et vigne rouge. J'espère que je vais pas beaucoup aller aux toilettes quand même si c'est pour justement évacuer l'eau. On verra. Je perds mon pantalon, ça c'est génial. Il est devenu très très grand. Regardez-moi ça. C'est énorme. Oui, je suis habillée avec la blouse que j'ai trouvée aux encombrants. J'avais montré tout à l'heure pour la Blissing Box quand j'ai filmé, avec le joli dos, le bas comme ça en faux-frou. Bon, le pantalon, vous faites pas attention. Genre, vous avez rien vu, d'accord? Je suis bien apprêtée. C'est parce que je suis à la maison, j'ai pas envie de me changer le pantalon alors qu'on voit que le haut du corps. J'ai enfilé les manchettes.
j'ai mis la bague que j'ai eue dans un des colis que j'ai ouvert. Eh bien, on a confirmé que c'était une bague en argent avec des marcassites. Donc, je suis très contente parce que je suis fan des marcassites. Je ne sais pas, j'aime beaucoup cette petite poussière de pierre. Je sais pas ce que c'est exactement. J'avais déjà consulté Internet, mais j'ai oublié. Je suis un peu palote parce que je suis un peu beaucoup fatiguée aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas mettre la perruque parce que j'ai déjà expliqué ça dans la Blissing Box. Pour vous, ça sera peut-être un doublon, mais je suis désolée, j'ai réexpliqué. Tout simplement parce qu'il faut que les cheveux poussent. Et puis j'ai chaud en fait, des fois, et j'en ai un peu marre. Donc hier, j'ai aperçu que je perdais de nouveau des cheveux. J'ai pas compris, est-ce que c'est l'huile de ricin que j'ai appliquée et qui est beaucoup trop collante et du coup ça m'a fait ça? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien, ça commence à me faire peur. J'ai pas envie de reperdre les cheveux parce qu'ils sont ils commencent à peine à repousser. Hier j'ai paniqué, j'ai pleuré dans la nuit. Je me suis dit qu'il faut que j'appelle peut-être mon chéri m'a dit il faut que tu appelles ton infirmière coordinatrice pour lui poser des questions. J'ai pas envie de les déranger pour ça. Je me dis je vais attendre, peut-être que c'est que des petits cheveux qui sont encore peut-être fragiles et que peut-être que je les maltraite un petit peu en brossant, en mettant les shampoings pouce, repousse, enfin luxéol et tout ça. Peut-être que mon cuir chevelu n'aime pas trop ça. Je suis désolée, j'ai mangé trop vite, donc du coup, je l'ai ok. Mais bon, on verra. Je vais observer. Pour l'instant, je sais déjà ce que c'est quand je suis chauve, hein, on a vu. Mais c'est vrai que je n'ai pas envie d'avoir d'alopécie quand même. Hein, donc j'ai envie vraiment d'avoir de la pilosité comme j'en ai eu avant. J'ai envie d'avoir mes cheveux, j'ai envie d'avoir mes cils, mes sourcils, j'ai envie de tout avoir ce que j'ai eu. Je demande rien de plus, je veux juste récupérer ce que j'ai perdu, tout simplement. Voilà. Bon, je vais prendre mon thé. J'espère que vous n'êtes pas trop gênés par ça parce que moi personnellement je déteste quand les gens y mangent en même temps quand ils parlent. Mais c'est ce que je vais faire parce que je prends pas juste le thé comme ça, je vais prendre le thé avec un petit bout de chocolat. Je sais plus Côte d'Or, je crois que ça s'appelle, c'est ce que j'avais acheté une fois en promotion, on en a acheté pas mal. Et donc je l'ai là. Je vais prendre un petit bout, je vais en profiter et vous faire ouverture du colis. Ah punaise pour le casser. Franchement, moitié qui est tombée dans le thé, c'est génial. Ça va être chocolat, thé au chocolat. Et donc on va profiter pour ouvrir le colis de chez Temu. Il est énorme. Bon, mon chéri m'a dit de ne pas toucher à la porte du frigo, ne pas l'ouvrir, laisser au technicien s'en charger. Parce qu'il m'a dit si jamais c'est abîmé, au moins c'est lui qui voit et pas moi, qui me dise pas après que c'est moi qui l'ai abîmé. J'ai pris en photo exprès devant le livreur que le colis est arrivé abîmé. Et en effet, quand j'ai posé le colis, c'est marqué sur le carton, il y a 3 lignes, renvoyées par le technicien, hors service, et je ne sais quoi, en fait, il doit cocher une des cases. Si jamais il ramène la porte, il renvoie la porte à l'entrepôt. Donc voilà. Et je vais essayer de garder l'ancienne porte parce que si jamais ils sont pas obligés de la récupérer et qu'après ils la jettent, je vais la garder parce qu'on s'est dit, s'il y a besoin des pièces détachées encore pour la porte du frigo, moins on les aura. C'est-à-dire la poignée, je ne sais pas, est-ce qu'on peut récupérer le joint, les petites étagères qui vont dans la porte, enfin bon, on verra. Allons. Ouvrons ce colis. Je pense que je vais refaire le doublon sur Cat Sitter Tricot parce que ici il doit y avoir pas mal de choses encore de création. Oh mon dieu. Ah ouais. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Donc il y en a 2 dedans normalement, 2 colis. Bon, ça va arriver dans le désordre. Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai pensé que c'était Diamond Painting, mais non, j'ai oublié. Devinons. Non. Ça vient pas. Bon, je pense que... Ah, si, c'est les lampes. Ah, ça, j'aimerais mettre dans les... je vais essayer de vous mettre soit des images, soit une fois installées, quand vous les verrez peut-être une fois installées. Il faudra peut-être que je les charge avant de les installer. Ah mince. Donc... Dans chaque sachet, normalement, vous avez ceci. Ça, c'est des autocollants. Vous avez un petit chargeur. Et enfin, vous avez la lampe. Je vais les charger et je vais faire surprise à mon chéri. Je voudrais les mettre dans les placards. Oh, il y en a 4. Combien il y en a? Il y a 4 autocollants. Il y en a qui sont coupés droit et d'autres qui sont coupés arrondis. Voilà. Tout ça, il faut que je colle au plafond, dans le placard. Et puis j'installe cette petite lampe que je peux retirer de temps en temps. Et comment je peux la retirer si elle sera collée? C'est un peu con quand même. Hein. On va essayer d'installer tout ça. Ah voilà.
Ah bah je savais pas que j'avais pris la lumière blanche, je pensais qu'elle était jaune. Enfin bon, voilà, ces petites lampes, je vais les installer à l'intérieur. Je ne sais pas si ça bouge avec... quand on bouge ou il faut à chaque fois l'allumer. Il faut que je regarde je pense qu'il faut que je regarde quand même les instructions, si c'est pas marqué en chinois. Donc voilà, c'est en plastique, c'est à coller et sur... il y en a combien comme ça? 2, 4, 6 je crois. Il y en a 6 comme ça. Donc je voudrais coller ça dans nos placards pour que quand mon chéri se prépare pour aller au travail et quand il fait pas très beau, il fait pas vraiment jour et qu'il peut pas allumer la lumière et que je suis en train de dormir, au moins qu'il puisse avoir cette petite lampe qui le guidera, ce qu'il voudra prendre quand il va travailler. Et idem pour moi dans mon placard aussi. Et bah écoutez, c'est archi nul. Parce que là, je viens de coller ces bidules. Mais sauf que ça tient pas du tout. Voilà, voyez. Après, c'est clair, c'est cool, ça éclaire. Mais quand ça tient pas, à quoi ça me sert C'est nul. Nul. Oui, parce qu'il a son placard pour les vêtements de travail et puis on a un autre placard pour nos vêtements dont il a quelques étagères et moi j'ai une tringle avec mes robes, etc. Il faudra un jour qu'on fasse un petit tri. Mais j'ai pensé faire ça quand j'aurai fini les radiothérapies, tout ça. On verra ce qui va devenir mes seins. Et à ce moment-là, je referai ma garde-robe, je pense. Parce que actuellement, je suis en train de travailler mon haut de corps pour le remuscler. Peut-être que ma silhouette va changer aussi. Je prends de l'âge. J'ai envie de la remuscler. Qu'est-ce que va souffrir après, c'est radio. On verra. Est-ce que je vais pouvoir continuer à tout porter? Est-ce que je vais vouloir tout porter ce que j'ai dans ma garde-robe? Ben un jour, il faudra que je renouvelle de toute façon. Enfin, je ne sais pas si je vais renouveler, mais en tout cas, il faut que je trie. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a tellement de choses que je porte plus. Je trouve que je rentre même plus dedans. Mais il y a des choses que j'adore, comme les combis et tout ça, dans certains, je rentre plus. Comme il y a une robe là qui est enfilée sur mon mannequin, que j'adore cette robe. Je rentre plus dedans, mais je l'aime tellement et j'ai envie un jour de rentrer dedans, comme dans ma combinaison. Total 36. Ouais, tu peux toujours rêver. Après, on est à l'abri de rien. Peut-être que tellement je vais bien m'entretenir à tel point que je pourrais rentrer dedans et que je pourrais remuscler mon corps qui soit un peu plus ferme. Et peut-être tous les bourrelets pourront rentrer dedans. Je regarde quand même l'heure qui défile et ça fait 10 minutes là. Donc ensuite, j'ai sorti ça. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle pas. Oh, c'est un parapluie. J'ai commandé un parapluie. Non, c'est un truc pour la voiture, ça c'est pour mon chéri. Bon, maintenant que j'ai fini mon thé, je vais pouvoir vous donner les prix. Alors, je pense que les images, ça sert à rien que je vous les mette parce que de toute façon, un jour ou l'autre, je vous montrerai comment ça se présente à la maison. Donc, les lampes, je les ai payées, les 6 pièces, 10,44 €. Intéressant. Ça, le truc là pour la voiture, c'est un parapluie. Ça s'appelle comment? Pare-soleil de voiture, voilà. 5,98 €. C'est pour mettre à l'intérieur de la voiture parce qu'à chaque fois, on a notre pare-soleil mais qui est un peu nul, qui se plie tout le temps. Donc je ne sais pas comment il va réagir, mais je lui ai pris ça. Est-ce qu'il va aimer? Est-ce que ça va nous servir? Il n'y a pas de bouton, ça s'ouvre comment ce truc? Il faut tirer. Ah oui, il faut tirer, ok. Et puis on ouvre, là il y a un bouton. Oh, c'est bizarre. Surtout que j'ai mal au doigt. Ok. Waouh. Je sais pas si c'est pas trop gros. Alors, attendez. Je vais vous montrer, je vais filmer ça avec le téléphone. Attendez. Oh, c'est énorme. Ouais. J'espère que c'est pas trop gros pour la voiture. Je me rends pas bien compte. Voilà, c'est comme ça de ce côté-ci. Je vais vous montrer l'autre côté. Alors. Et en fait, ça s'ouvre et ça se plie comme un parapluie au final. Donc. Et de l'autre côté, ça donne ça. Bah écoutez, j'espère que ça va être pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est un autre parapluie. Non, c'est pas... C'est quoi ça? Non, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah si, c'est un parapluie. Il doit y en avoir 2, je crois. Attendez. Là, c'est des trucs ménage, des trucs pratiques. Bon bah, je le vois pas. On verra. On verra tout à l'heure. Alors, celui-là... Qu'est-ce que c'est? Bah, dis donc, 2 emballages. Motif militaire. Vous voyez,
J'avais pris ça pour se balader. Ah non, il y en a... Ah si, il y en a deux normalement, mais il est où le deuxième? En fait, à l'intérieur, vous avez un élastique comme ça. Voilà. Et ça, vous mettez sur votre tête. Donc, vous l'ouvrez déjà. Ah bah d'accord. Il s'est déjà décollé, le truc. Ah non, il est sorti. Je comprends pas. Pourquoi il sort? Pas cousu, on dirait, il sort. C'est bizarre. Comment on fait pour ouvrir? Ok, comme ça. Donc là, je l'ai ouvert. C'est de travers. Oh là là, ça, c'est pas terrible, par contre. D'accord. C'est ça, vous voyez, elle est sortie, la tige. Bon, là, c'est pas ouf. Oh là là! Oh, quelle horreur. 2,30 €, j'ai payé ça. Je sais pas si c'est vraiment pratique. Bon, ça, il faut le coudre. Hein. Oh là là, mais ça sort, regardez, ça tient pas. Oh, c'est pas ouf, hein. Ah, c'est pas du tout agréable pour la tête. Oh mon Dieu. Attendez, je vous fais la vidéo sur le téléphone. Bonjour. Avez-vous vu un champignon de cette taille-là? Eh ben, voilà, vous le voyez. Oh, c'est hallucinant. Je sais pas si on voit quelque chose au-dessus. Oh, mais c'est quel cauchemar. Qui c'est qui porte ça? Oh non, c'est un cauchemar. C'est pas pratique du tout. Oh, quelle horreur. Je pense que ça, je vais renvoyer. J'aime pas du tout. Quelle horreur. Ah non. Non, non. C'est la merde. C'est du gros n'importe quoi. Donc ça, je vais le renvoyer. Allez. Ah, mon Dieu, quel cauchemar. Oh, berk, j'aime pas du tout. Bon, il faut ranger avec son plastique. Hop, voilà. Donc ça, on renvoie. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est du tissu, je crois, nettoyant. Pour nettoyer, que j'ai payé 5,07 €. C'est un tissu magique multifonction. On verra. Non, mais ça, je vais garder de toute façon parce que les torchons... Ça sert toujours. Voilà, en fait, c'est une sorte de feutrine au final. Hein. Ça sent rien du tout. Donc, si je l'utilise pas comme un tissu magique, je l'utiliserai comme de la feutrine. Il y a 2, 3, 4, 5, 6 feuilles de cette taille-là. Voilà. Donc ça, je vais le garder. Vous pouvez essuyer les vitres, enfin tout. On verra. Ensuite, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça qui va faire partie de la vidéo de Cat Sitter Tricote. Donc si ça vous intéresse, vous irez voir là-bas. Ça, c'est des accessoires pour faire des loisirs créatifs. On va pas faire des doublons ici. Ça, c'est pareil, ça ira là-bas. Ça, pareil, ça ira là-bas. Ici, nous avons quoi? Ah, pareil, ça ira dans les loisirs créatifs. Pareil, loisirs créatifs. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est encore des manchettes que j'ai commandées. J'ai tellement aimé celle-ci que j'ai commandé encore des manchettes. Que j'ai payé 2,12 €. Oh, c'est très joli. Oh, c'est très joli. Regardez-moi ça. C'est beau. Voilà, avec des petits boutons, là. J'espère que c'est ma taille, ça m'a l'air grand. Ah, mais vous avez double bouton, vous pouvez fermer. Plus grand, plus petit, on va essayer. On va essayer dessus directement comme ça. Et on peut aussi les cacher. Mais en fait, à chaque fois, je me retrouve entre les deux. Je pense que si je mets sur la pougne, il faudra fermer sur les gros boutons. Sur l'autre, il faudra fermer sur les petits boutons. Mais le problème, c'est que j'ai mal aux ongles. J'arrive pas. J'ai trop mal aux ongles. Bon bref, ça ressemble à ça. Je trouve ça trop mignon. Quand j'aurai moins mal aux ongles, on essaiera. Un jour, je vous filmerai avec. Mais je pense que ça pourrait aller. C'est très joli. Voilà. Donc ça, c'est approuvé. Je garde. Je remets mon autre manchette. Comme ça, au moins, on filme, on continue. Habillé pareil. Mais ça, je garde. J'aime beaucoup. Ensuite, oh là là, qu'est-ce que j'ai mal aux ongles, la vache. Oh, qu'est-ce qu'on a encore ici? Ça aussi, ça va dans les loisirs créatifs, vous verrez là-bas. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça reste ici. Ça, j'avais pris pour... j'ai pris pour sécher les serviettes sur l'évier. Ça, je vous montrerai directement une fois installé. J'ai payé ça 4,64 €. En réalité, j'avais envie de mettre dessus les boules de thé.
Parce que j'en ai marre, on en a partout ces boules de thé, on n'arrive pas à bien les sécher. Mais je me rends compte que ça va être beaucoup trop grand. Mais bon, je pourrais mettre les serviettes, l'éponge à sécher. En fait, vous avez qu'à poser juste ça sur l'évier et vous mettez des choses à sécher dessous. Je pense que ça peut être vraiment bien pratique. Ouais, ça j'aime bien. Et c'est plutôt une bonne qualité. Là, vous avez des petits caoutchoucs pour que ça glisse pas. Et là, c'est un métal assez souple. Mais ça a l'air d'être une bonne qualité quand même. Ensuite... ça aussi, ce sont des trucs de loisirs créatifs. Allez voir ma chaîne 4 7 heures tricote. Loisirs créatifs. Loisirs créatifs. Loisirs créatifs. J'enlève tous les loisirs créatifs. Encore ce bidule de parapluie que je vais renvoyer. C'est horrible. Ça, je peux vous le montrer ici. Ça, c'est loisirs créatifs. Loisirs créatifs. Loisirs créatifs, c'est pour ici. Loisirs créatifs encore. Ça, je sais pas, on verra. C'est pour ici, loisirs créatifs. Et c'est fini. Beaucoup de loisirs créatifs, voyez. Bon, ça va aussi dans les loisirs créatifs, mais je vous le montre ici parce que dans les loisirs créatifs, je les montre quand ils sont en train de... Je suis en train de les faire ou ils sont déjà terminés. C'est Diamond Painting qui est gros, qui fait 40 sur 70. Je vous laisse ici l'image. C'est un phénix que je voulais faire depuis un petit moment. Et je pense que ça correspond très très bien à notre image avec mon chéri. C'est nous deux. On revit de nos cendres. Donc, c'est un petit clin d'œil pour nous deux. Voilà, ensuite, je vais vous dire combien il a coûté, ce petit Diamond Painting. Donc, il a coûté 7,25 €. Comme ça, je prends tout de suite la photo. Ah, trop belle, cette photo. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver ici encore ? À part les loisirs créatifs, on va retrouver ici 2 barrettes à 2,10 €. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de quoi accrocher, attacher, mais je les utiliserai quand je pourrai. Pour l'instant, par contre, je peux même pas les tester malheureusement. Je peux juste vous les montrer. Il paraît que c'était super pratique. Ce que j'aime, c'est ce signe infini. Voilà, il y en a une noire et une beige. Et ici, c'est une sorte de peigne. Ouais, je pense que ça doit être pas mal. Donc, je les garde. Je vais peut-être vous les montrer en image sur la fille, comment ça donne, parce que bon, le temps que ça pousse, vous verrez pas tout de suite. En tout cas, j'aime bien l'idée. Ensuite, j'ai ici un truc. Ah, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, là. Il me manque quelque chose. Bah oui, j'avais commandé une lampe aussi. Je la vois pas. Elle est où? C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est encore... Ah non, mais il y a encore des choses. Il y a encore des boîtes, ça va pas moins du tout. Ici, qu'est-ce que j'ai sur mes genoux? Donc, on a ceci. C'est encore pour mon chéri. Bon, il va me dire, arrête de m'acheter ces trucs-là. 1,04 €. C'est pour nettoyer sa voiture. Vous savez, à l'intérieur, des petites choses comme ça, là. Là, tout ça, là. À nettoyer les grilles. Je pense que ça peut être pratique. Même s'il n'en veut pas, je pourrais utiliser moi-même. En fait, ici, pour autre chose, nettoyer autre chose à la maison, vous avez cette petite chose-là. Donc, dedans, je sais pas comment ils font. Vous enfilez ces trucs-là. Et on fait comment? Il y a des trous? Ouais. Ça va être une très longue vidéo, je sens. Mais il n'y a pas de trou. J'enfile comment ça dedans? Ah, il faut le retourner. Ah, mais il faut les couper? Ah, voilà. J'ai retourné, j'ai fait ça. Donc, dedans, j'enfile mes petites choses comme ça. Une là et une là. Voilà, ça se renfile comme ça, comme un gant. Là, vous avez des doigts comme ça avec lesquels vous pouvez aller dans la grille et avec ça aussi. Non, mais ça a l'air super pratique. Je pense que ça pourra servir pour n'importe quelle grille de nettoyage. Voilà, c'est le mot pour 1 €. Ensuite, j'ai un autre truc pour la voiture. C'est ça, pour protéger le volant contre le soleil. Quand il fait super chaud, et figurez-vous, quand vous mettez dans la voiture, je conduis pas, mais je touche son volant des fois. Quand on rentre dans la voiture, il peut pas le toucher, mon chéri. Il est trop chaud. Donc 2,11 € seulement. J'espère juste que c'est la taille qui correspond.
Je ne sais pas, il y a des trucs qui tombent. Et donc en fait, vous enfilez ça tout simplement sur le volant pour le protéger de la chaleur du soleil. Bon bah ça, je pense qu'il va apprécier ça. J'espère juste que ça va au niveau de la taille. Je vais lui montrer tout ça. Franchement, pour 2,11 €, voilà. Ensuite, j'ai pris donc une chose comme ça. Ça, c'est un égouttoir, justement, pour encore ces fameuses boules de thé. Je me cherche une solution, parce que j'en ai marre. Les boules de thé, je déteste les nettoyer. Mon chéri, il déteste les nettoyer aussi. On déteste les faire sécher. Je trouve ça tout le temps dégueulasse. Mais ça, on peut mettre, par exemple, j'ai pris exprès noir pour que ça se voit pas toute cette saleté, parce que j'en ai marre. Donc vous avez ce truc là que vous pouvez aussi étendre comme ça, rallonger sur votre évier et poser dessous les boules à thé pour les sécher. Si ça servira pas pour les boules à thé, je m'en servirai pour le savon, pour l'éponge, peu importe. Ce qui est bien, c'est que je peux le poser parce qu'ici, encore une nouvelle fois, vous avez des petits appuis en caoutchouc, tout le reste est en plastique et ça c'est en métal. Vous les tirez, vous pouvez enlever comme vous avez vu, nettoyer juste ce petit bac. Et là, vous posez ce que vous voulez pour sécher, égoutter, voilà, un égouttoir. Ça, j'aime bien. Je vais vous montrer tout ça dans la cuisine. Ensuite, cette vidéo, je pense qu'elle va se terminer dans cet déballage de colis. Ouais, parce qu'elle est devenue hyper longue. Là, ça fait une trentaine de minutes que je parle. Et j'ai super chaud maintenant. Parce qu'elle devient extrêmement longue. Donc, on va terminer ici. Mais par contre, il y a des trucs que je vois pas. Ils sont où? Enfin, j'ai trop de choses et peu de colis. C'est quoi ça? Ah oui, ça, je sais pas. Je vais vous présenter aussi peut-être un doublon sur ma chaîne 4-sitter. Ce truc-là, je l'ai payé 1,79 €. J'ai pensé prendre ça avec moi quand je fais des courses, pour compter. Mais je peux aussi l'utiliser pour compter, pour compter, tout simplement, compter n'importe quoi. Donc, ils appellent ça compteur mécanique portable. 1,79 €. Bon, il est rose. Il faut compter comme ça, en fait. Vous l'avez sur votre doigt. Vous voyez, comme ça vous pouvez faire vos courses par exemple. J'avais entendu ça qu'on peut faire aussi avec le compte-rang qu'on met sur le doigt que j'ai déjà à la maison. Mais comme ça on peut compter les courses, on peut compter n'importe quoi. Pour le remettre à 0, ah oui, oula. Soit ici vous tournez ça, mais je comprends pas, c'est pour dégaucher. Vous avez plein de chiffres comme ça, vous voyez. Si vous voulez passer à d'autres chiffres, comme ça. Vous tournez, vous avez des milliers en fait. Ok. Et si on veut se remettre à 0, on fait comment? Bah voilà, on tourne tout simplement ce petit machin et on revient à 0. Mais par contre, j'ai l'impression vraiment que c'est pour des gauchers. Bon, là comme ça, on peut, mais après pour tourner, il faut faire avec la main gauche. Bref, ça va, ça servira de toute façon, soit pour ma laine, mon tricot, soit pour faire les courses. Ensuite, j'ai ici encore un petit truc il est où? Il est là. Ça aussi, c'est pour nettoyage de grilles. 94 centimes pour nettoyer les grilles de cuisine, vous savez, de four, ou les grilles de barbecue, par exemple. Moi, c'était plus pour la cuisine. Parce que j'en ai marre, vous savez, les grilles qui vont dans le four, à chaque fois les nettoyer. Et ça, j'aime bien parce que c'est courbé, vous voyez. C'est légèrement courbé, donc vous passez comme ça directement dans votre grille, comme c'est montré ici sur l'image. Voilà. Vous faites tic, 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 et vous nettoyez bien. Parce que passer avec l'éponge en dessous, entre les grilles, enfin c'est chiant. Donc ça peut bien me servir dans la cuisine. Très bien. Même pas 1 €. Oui, il y a beaucoup de nettoyage dans cet unboxing. Ensuite, il me reste encore 2 trucs. 2 trucs, qu'est-ce que c'est? On va regarder parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont dans les loisirs créatifs et ça ira là-dedans. Non, ça va ici. C'était dans une petite boîte. Tous ces trucs-là, je les garde, ça c'est sûr. Et celui-là, j'ai payé 5,62 €. Et l'autre, je ne sais pas si je vous ai donné le prix, celui-là, il était à 4,64 €. Donc 5,62 €, ça c'est les essorages, les trucs d'essorage, c'était les plus chers. Mais bon, il me fallait trouver une solution pour ces fameuses boules de thé, parce que j'en ai marre. Celui-ci, en fait, il se pose sur l'évier. Vous pouvez aussi l'attacher. Vous avez ici des petites attaches que vous mettez, vous accrochez derrière, vous accrochez à quelque chose. Vous pouvez aussi coller. Vous mettez ça. Ah non, ça c'est pour mettre sur les pieds. En fait, c'est
des petits pieds là, c'est des petites rondelles qu'on met sur les pieds. Et là, c'est un petit plateau qui va en dessous. Comme un égouttoir classique, le plateau il est en plastique. Voilà. Et vous mettez ça. Comment? Comme ça. Voilà. Donc ça aussi, ça peut aussi être ça. Donc je ne sais pas. Un des trois va servir pour les boulater et le reste pour autre chose. Donc ça, je voulais absolument parce que j'en avais marre. J'ai tout mis. Hein. Et il faut soit sélectionner, soit faire autrement. J'en sais rien. Mais c'est pour tout essayer. Donc là, j'ai mis des petits pieds qui étaient fournis avec. Donc là, j'ai mis les éponges. Ils sont dégueulasses. Je sais, il y en a une éponge. Ça, c'est pour les encombrants. Celle-ci, on n'a pas changé. Et on a changé il n'y a pas si longtemps. Donc je la garde encore un petit peu et je vais la changer aussi bientôt. Donc là, pour l'instant, c'est pas fixé. Donc je peux l'enlever quand je veux. Au pire des cas, je me suis dit, je peux mettre aussi ici un porte-savon, mais j'ai peur que ça parte de l'autre côté. Sinon, je peux aussi le fixer comme ça et enfin l'accrocher. J'ai pas mis les fixations pour l'instant. On va voir si ça me sert. Je mettrai peut-être des fixations et en effet, ça va peut-être me servir pas mal. Puis j'ai essayé ça. Ça, c'est cool. Vous voyez, c'est plutôt nickel. Et là, par exemple, je pourrais mettre sécher mes gants de ménage. En tournant le robinet de l'autre côté, là je mets mes gants de ménage et ça sèche. Ok, voilà. Ici donc, pour l'instant ça se présente comme ça, c'est très moche. Mais le but c'était de les mettre là. Mais vous voyez, ah, quoique ça peut aller aussi. Ah, ça peut aller aussi, mais j'ai peur que ça tombe quand même, c'est un peu large. Donc ça va être là. Quand en fait il y a le thé encore dedans, je laisse sécher et après c'est plus facile de le retirer. Parce que c'est très chiant avec le thé. Surtout le thé vert. Donc là par exemple je pourrais mettre ça là. Et après vous voyez quand ça sèche je retire le thé et puis je peux les ranger dedans. Et là c'est pareil, je peux faire identique ici. Mais par exemple comme ça. Et celle-là je peux la mettre là cette boule, vous voyez. Et après je les remettrai là-dedans une fois que ça a séché. Voilà. Et après, une fois, un jour, quand on changera de l'évier, je pense que ce sera un évier noir, mais en tout cas pas blanc. Ouais, une autre couleur, mais pas blanc, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. J'aime pas ça du tout. Je ne sais pas si elle nettoyait ou si elle nettoyait pas assez, parce que normalement, c'est ça la couleur. Enfin, la personne qui était là, soit ça s'est devenu comme ça avec le temps, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, quand on verse des restes du thé dedans, à chaque fois on rince l'évier parce que c'est pas possible, j'ai dit, c'est dégueulasse. Donc et là ça va être pareil, je vais par exemple mettre des sachets de thé, je vais rincer une fois que ça a un petit peu égoutté et je vais laisser les sécher et après je vais les retirer et les ranger. De toute façon ça va pas rester ici en permanence, je vais les retirer de temps en temps et les ranger là et une fois que j'en ai besoin, bah, je les retire et je les mets là. Bon, je suis plutôt satisfaite de ça, ça me plaît, mais la lampe par contre je suis dégoûtée, les lampes pour l'armoire. Faut que je regarde comment faire. J'en avais marre. Et ça, c'est un truc pour coup qui me reste. Et ça, c'est loisir créatif que je vais vous montrer sur ma chaîne Cat Sitter Tricote. Donc, rendez-vous là-bas. Voilà, écoutez, c'était tout pour ce vlog énormissime, très très long. Je vais essayer peut-être de vous faire soit des incrustations directement dans la vidéo une fois que j'ai essayé un tel ou tel truc. Si j'essaie tout immédiatement. Sinon, tant pis. Hein. Tout ce qui concerne la voiture, peut-être ce sera avec le temps qu'on vous verrez. Peut-être pas tout de suite. Peut-être plutôt en été. Voilà, des choses comme ça. Et puis je vais voir avec ces parapluies là, c'est vraiment moche. Mais par contre, je suis en train de réfléchir, les parapluies là pour la tête, ça pourra servir à protéger autre chose que la tête. Par exemple, dehors, si vous voulez protéger une plante ou un truc comme ça. Enfin bon, de toute façon, non, je vais pas garder ce bidule là, je trouve ça vraiment nul. C'est nul. Bon, écoutez, sur ce, je vous embrasse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était un peu longue, un peu ronchonne peut-être aussi par moment. Elle a bien démarré. Dans la suivante, je vous montrerai peut-être l'installation de la nouvelle porte déjà. Puis bah il y aura la suite de toutes ces aventures. On va continuer à faire des loisirs créatifs comme le puzzle, comme le tricot, le crochet, comme les diamond painting, il y a de quoi faire, comme les coloriages, bullet journal, et il y aura tellement de choses. Beaucoup de lectures sur Parlana, on n'oubliez pas, beaucoup de tutoriels sur crochet et le tricot sur ma chaîne Cat Sitter Tricot. Cat Sitter Tricote, donc n'hésitez pas à vous y abonner aussi parce que là je vais récupérer, je vous dis pas toute la force que j'avais perdue, je vais la récupérer et je vais la balancer sur YouTube.
Et oui, j'ai envie de continuer mes chaînes. J'ai envie j'ai envie de prendre que du meilleur de ce qui m'est arrivé et de me dire que ce n'était pas fait pour rien. Oui, certes, il faut que j'écoute mon corps. Il faut que je me repose, il faut que je me prenne plus la tête avec des trucs de merde, même si je me prends toujours la tête avec des trucs de merde. Mais il faut que j'essaye de ne pas me prendre la tête avec ce genre de choses. Et il faut que je m'occupe de moi, tout simplement, que je fasse du sport. Ça aussi, ça va faire partie de mes vlogs. Et que j'avance dans ma vie, dans ma vie de créative, dans ma vie tout court, dans ma vie perso et pro, comme sur YouTube en fait. Voilà, donc j'espère que ça va avancer dans le bon sens, que cette expérience m'aura permis de puiser que du meilleur et laisser tomber le pire. Voilà. Non, ce n'est pas un adieu, ce n'est pas un au revoir. C'est juste une petite conclusion, un petit gros passage de 7 mois, un chimio qui est désormais terminé. Tout ça est derrière moi, il me reste Herceptin, et puis... D'ailleurs, c'est des anticorps en fait. L'infirmière m'avait dit à quoi ça servait exactement. C'est pas du tout ce que je vous ai dit. Ça me donne pas du tout l'immunité. Ça en fait, ça supprime les cellules cancéreuses qui potentiellement peuvent être encore présentes et peuvent encore se réveiller pendant que je suis encore sous la, pendant que je fais d'autres traitements comme la radiothérapie, que je me fais opérer, etc., mais qu'il n'y a plus de chimiothérapie. Ça fait une sorte de chimiothérapie d'après ce que je comprends, mais plutôt par un piqûre en sous-cutané et qui n'est pas aussi agressif, mais plutôt qui entretient mon corps en alerte et que plus rien de méchant ne revient. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt pour ça. Voilà, si j'ai tout bien compris. Donc je vais filmer maintenant la dernière vidéo pour aujourd'hui et je vais aller faire des montages. Oh là là, quelle journée aujourd'hui, je vous dis pas. La journée, elle était longue. Longue. Demain, tranquille. Jeudi, je crois que jeudi, c'est tranquille aussi. Et vendredi, je vais voir mon anesthésiste. Je pense à Sylvie qui va se faire opérer lundi. Cross finger for you. Donc je pense à toi. Pourquoi en anglais? Parce que elle comprend l'anglais aussi, et puis parce que je fais des tea time avec mes voisines, donc je vais essayer d'apprendre davantage l'anglais et de mieux parler. Voilà, et puis elle se fait opérer lundi, moi je me fais opérer vendredi. Voilà. Je vous donnerai des nouvelles à ce moment-là, comment ça s'est passé. Et puis dans le vlog suivant, vous saurez aussi qu'est-ce qu'il m'avait dit l'anesthésiste. Et peut-être que dans ce vlog suivant, il y aura aussi soit les préparatifs avant l'opération, soit directement la scintigraphie, l'opération et post-opératoire, comment je me sens, etc. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas grave. On va le faire. Je vais le faire. Et toi aussi, tu vas le faire. Et tu vas réussir. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ensoleillée comme elle est aujourd'hui. Elle est magnifique, juste splendide. Je suis crevée, mais je suis de bonne humeur malgré tout. Voilà, je vais ranger tout ça. J'ai toujours très mal aux ongles, mais on s'en fout, ça va passer. J'essaie de les hydrater au maximum. Je prends du paracétamol aussi pour arrêter un petit peu les douleurs parce que c'est vraiment insupportable. Je vais ranger tout le bordel là qui est là. Je vais vous filmer ça sur le téléphone. Il y en a de quoi ranger. Et on continue. Je vais tester tous les bidules que je viens de recevoir. Je vais essayer de les mettre sur l'évier pour voir ce que ça donne. Vous faites pas attention à mon évier qui est dégueulasse, mais il est vieux. Et je peux rien y faire, j'ai déjà nettoyé à plusieurs reprises. Il est comme ça, il changera pas, il faudra le changer ou le repeindre, mais je vais pas le repeindre parce qu'on sait pas si on va rechanger la cuisine ou pas. Pour l'instant, la tête n'est pas à ça. On s'en fout. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. J'arrête de blablater parce que sinon ça va être trop long. Il faut le monter cette vidéo. Il faut la monter. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. C'est le bordel que je dois ranger désormais. Oh mon Dieu, la bouteille d'eau. L'eau est par terre, les emballages. Oh là là, bon courage à toi, ma chérie. Il est très bon. Il est très bon. Il m'a fait aller aux toilettes. Rapidement, oui, parce que moi j'ai des problèmes là. De constipation à cause de ces chimios. Là, ça s'est bien passé. Pas mal. Je vous montre la boîte. Il est là. C'est celui-là.
retention d'eau. Et pas que d'eau, je pense. Parce que tout est passé. Ça, c'est bien. Voilà. Thé vert, pissenlit et vigne rouge.